Alors, le travail en temps partagé, pour moi, il y a plusieurs sujets. Il y a la diversité des donneurs d'ordre, donc forcément aussi la diversité des lieux de travail. On peut plus ou moins aménager son temps de travail comme on le souhaite. Si l'un des avantages du temps partagé pour le donneur d'ordre, c'est qu'il peut embaucher l'expert du temps partagé en CDD, en CDI, en prestation de service, en vacation. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de souplesse, aussi bien en termes de contrat, en termes d'organisation, en termes de choix de clients, et c'est un gros avantage pour les deux parties. Moi, mon domaine de compétence, c'est plutôt la formation. J'ai plusieurs clients dans ce domaine où j'anime des sessions de formation. Je ne fais pas d'ingénierie, mais par contre tout ce qui est technique d'animation de formation, animation de réunion, animation de journée d'acculturation que j'ai eu l'occasion de faire, que ce soit en présentiel ou en distanciel, c'est vraiment là mon cœur de métier. J'ai déjà réalisé, notamment pendant 2 ans avec GRDF comme donneur d'ordre, j'ai animé en distanciel, on sortait du Covid, des journées d'acculturation sur les gaz verts, ce qu'on appelle les gaz verts, les gaz renouvelables, à travers la métallisation, le power to gas, et il y en a encore un qui est la pyrogazéification. Il y a encore d'autres techniques qui sont un petit peu mineures. L'objectif pour GRDF dans ces journées d'acculturation, c'était de sensibiliser tous ses collaborateurs, environ 30 000, sur l'importance des gaz verts pour l'entreprise, pour l'environnement, et aussi sortir de cette énergie fossile qui est le gaz naturel. Ma spécificité, c'est vrai que c'est le domaine de technique gaz. J'ai eu aussi l'occasion d'animer pour l'UIMM, c'était au début de la création de mon auto-entreprise, une petite session de formation de 3-4 jours pour des jeunes qui cherchaient une alternance. Donc je leur avais fait travailler leur CV, leur lettre de motivation, leur prise de parole. Je leur avais aidé à créer un LinkedIn, ce qu'on appelle les TRE, les techniques de recherche de l'emploi. Donc j'avais animé ça sur 4 jours ou 5 jours, ça avait été une belle expérience. Et puis aussi, je travaille en tant que membre de jury au CESI de Rouen pour évaluer le projet de fin d'études des apprentis ingénieurs généralistes. Alors, pour organiser mon calendrier, ça va parce que j'ai un volume horaire qui me permet une certaine souplesse. J'ai des missions qui sont prévues à long terme, donc je peux caler. J'ai pas un gros souci d'emploi du temps. Alors, il faut avouer que je n'ai pas non plus 300 clients ou 50 clients, donc j'ai un emploi du temps qui est relativement facile à gérer, où j'arrive à équilibrer vie personnelle, vie professionnelle. J'ai choisi Cap Compétences parce qu'on me l'a recommandé. Je cherchais une structure pour un peu m'accompagner dans ma recherche, puis retrouver un collectif aussi, et il m'a été recommandé Cap Compétences. Je suis venu pour découvrir, j'ai assisté aux premières réunions sans m'engager, et puis j'ai adhéré à Cap Compétences. Je suis maintenant adhérent à Cap Compétences et ça me va très bien. Qu'est-ce que m'a apporté Cap Compétences? Déjà, le fait qu'on se voit tous les 15 jours, ça donne un sens. On a des objectifs. Alors, on est tous indépendants, auto-entrepreneurs en CDD, en CDI, donc parfois ça peut ne pas aller aussi vite que l'on veut, mais tout le monde est occupé. Mais en tout cas, on a un vrai collectif qui commence à s'étoffer, et puis un réseau d'opportunités, un réseau d'affaires. Et puis moi j'aime bien le collectif, donc ça a toujours été dans mes gènes, donc le fait de participer à ces réunions bi-hebdomadaires, c'est vraiment un plaisir de se retrouver à chaque fois. La base du métier de formateur, c'est le désir de transmettre, tout simplement. Je pense que pour être formateur, il faut de l'empathie, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact, je l'ai d'autant plus vérifié que lorsque j'ai fait cette formation en distanciel dont je parlais tout à l'heure, c'est moins évident, quoi. Alors que lorsqu'on est face à un groupe, c'est vivant. Les groupes sont très riches parce qu'ils ne sont jamais les mêmes, on a une multitude de personnalités et on en apprend. Même en tant que formateur, on continue à apprendre sur les gens, et puis j'ai gardé cette curiosité, quoi. Cap Compétences, c'est multi-compétences.